Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le bac spécialité maths avec une question tirée du concours Avenir 2023, une question pas facile, vous allez voir, surtout quand on sait que ce genre de concours, il faut aller vite. Là, il y a des explications à donner. On vous donne une fonction f définie sur R, on donne le tableau de signes de sa dérivée f', d'accord? Et on considère une deuxième fonction, la fonction g, définie par g de x égale f de 3 moins 2x. Donc cette fonction, elle n'a pas de problème de définition. 3 moins 2x, c'est un réel, donc g de x existe tout le temps, puisque f est défini sur R. Donc, la question, c'est sur quel intervalle cette fonction g est-elle strictement décroissante? Il y en a 4 propositions, voilà, à vous de trouver, comme d'habitude, parmi les 4, quelle est la seule exacte. Pour trouver les variations de g, rien de mieux que de dériver. G est dérivable, on a dit, il n'y a pas de problème, c'est une composée, on est sur du f rond u, d'accord? F rond u, mais la dérivée, vous savez, c'est u' multiplié par f' rond u, d'accord? Ça veut dire qu'ici, j'applique ça avec u de x égale 3 moins 2x. Donc, pour tout x appartenant à R, g', c'est donc la dérivée de u, c'est moins 2, fois f' que j'applique toujours en 3 moins 2x. Nous, on cherche un intervalle I sur lequel g, c'est strictement décroissante. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà aller voir quand est-ce que g' est négative. Hein. Donc, ça veut dire que pour x appartenant à l'intervalle I, on a au moins g' inférieur ou égal à 0. Ce n'est pas la peine de mettre strict. Une fonction strictement décroissante peut avoir une dérivée qui s'annule une fois, deux fois. Par exemple, la fonction qui est x associe moins x3, elle est strictement décroissante, et sa dérivée, moins 3x2, s'annule en 0, vous voyez? Donc ici, on est sur du g' inférieur ou égal à 0. Donc, d'après la relation qui relie g' et f' de 3 moins x, ça veut dire que pour x appartenant à notre intervalle i, on doit avoir f' de 3 moins 2x qui est positif. Alors regardez les deux zones que j'ai mises en vert, c'est l'endroit où f' est positif, c'est-à-dire que 3 moins 2x doit être dans ces deux zones. Donc, ça veut dire que 3 moins 2x est entre moins 1, moins 3 et moins 1, d'accord? Entièrement. Ou alors vous aurez une deuxième possibilité, c'est pareil, c'est que 3 moins 2x va être plus grand ou égal à 1. D'accord? Donc votre intervalle I, il va devoir respecter l'une des deux conditions. Donc ici, je résous très vite. Moins 2x est entre moins 6 et moins 4. J'ai enlevé 3. Je divise par moins 2. Et donc, ça va inverser les bornes. Moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Et là, ça fait 3. Donc déjà, il y a une première possibilité. Donc l'intervalle I, il est inclus dans l'intervalle de 3. Ou l'intervalle I est inclus dans, là je résous, moins 2x plus grand que moins 2. On divise par moins 2, ça inverse ce sens, et x plus petit que 1. Donc, i est inclus dans l'intervalle moins l'infini 1. Et maintenant, on regarde les propositions qu'on me fait. 4 plus l'infini, ça ne va pas. Nous, on est soit entre 2 et 3, soit plus petit que 1. Donc, celui-là, on l'élimine. 2, 4, ça ne va pas parce que on dépasse 3. Donc, on enlève. Ensuite, 1, 2. Bon, 1, 2, ça ne va pas non plus. Nous, il faut qu'on soit plus petit que 1 ou entre 2 et 3, donc vous voyez qu'une proposition, c'est la D. Voilà. On a terminé ce petit exercice, assez difficile, il faut le dire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.